Monsieur le Président, mes chers collègues, à l'écoute de vos propos introductifs, je pense que vous et votre majorité sous-estimez considérablement le temps politique très singulier qui a saisi depuis quelques mois notre collectivité. Ce budget 2018 est une ligne de crête. Soit le Grand Est convainc de sa pertinence, de son utilité et donc de sa légitimité, soit il déçoit, fait la démonstration de son immaturité politique et se condamne alors à n'être qu'un guichet auprès de ses partenaires. La réussite collectivement ou l'échec séparément. Voilà la seule vraie alternative qui s'offre à nous. Et en matière économique, pardon de vous le dire, mais quelle déception. 20 pages que j'ai lues attentivement de ce rapport, dont il est difficile de comprendre l'organisation, 7 parties mettant sur le même plan le SR2E2I, la participation à un salon, traitant en 4 lignes l'économie rurale. Aucun mot sur l'articulation avec notre politique agricole, les filières non évoquées, hormis à peine sur la question de l'internationalisation. Bref, un joyeux empilement de dispositifs dont on peine à comprendre la cohérence et où le SR2E2I que nous avions voté, Monsieur le Président, perd son rôle cadre. Le syndrome qui nous atteint ressemble fort à celui du bricoleur du dimanche, celui qui s'équipe comme un pro, et nos dispositifs sont pour l'essentiel pertinents, mais qui ne rangent rien et peinent à trouver le bon outil au bon moment. Or, le temps de l'entrepreneur demande de la clarté, de la réactivité et de la souplesse. Nous aurions aimé que l'ancien vice-président à l'économie dégage une stratégie forte, des priorités thématiques, une gouvernance dédiée. Nous aurions aimé une stratégie claire de portage des filières fortes du Grand Est. Nous aurions aimé que vous affirmiez l'urgence de la spécialisation intelligente de nos territoires. Nous aurions aimé que vous indiquiez plus précisément comment les pactes offensifs croissance-emploi ne se limiteront pas aux métropoles et aux agglomérations, mais entraîneront l'ensemble de nos territoires. Nous aurions aimé, bien évidemment, que vous évoquiez plus fortement le CPRDF, même pas cité dans ce document de développement économique. Non cité, alors qu'on sait très bien qu'une main-d'œuvre hautement qualifiée est essentielle à la réussite de nos défis que vous pointez sur le numérique, l'automatisation ou encore l'intelligence artificielle. Alors, vous évoquez un budget de consolidation. C'est oublier qu'après 2 années passées sous la tutelle du président des transitions, vous nous avez offert le spectacle de la transition des présidents. Votre mauvaise gestion de cette séquence, au sein de la majorité, a contribué à affaiblir davantage notre collectivité. À voir fonctionner votre exécutif, nous avons l'impression que pour vous, Grand Est s'écrit en permanence Grand Est, T-E-S-T. Et à ce moment de mon propos, je voudrais être plus solennel. Monsieur le Président, comment évoquer une nécessaire communauté de destin et aussitôt après annoncer la création exclusive d'un Conseil de l'identité alsacienne et le partage prochain avec le Bas-Rhin et le Haut-Rhin de la compétence tourisme? Que nous soyons bien compris, nous n'avons rien, absolument rien contre ces initiatives, à la condition qu'il existe un parallélisme des formes avec les autres anciennes régions et avec les 8 autres départements, et que nous inventions une nouvelle gouvernance. Nous avons encore reçu ce matin une invitation aux consultations liées au SRADET. Plein de rendez-vous, aucun en Meurthe-et-Moselle. Quelle maladresse dans l'affichage. Si votre présidence, Monsieur Rotner, devient bien évidemment sous la contrainte, celle de la vente à la découpe de nos compétences d'un côté et de la renonciation à proposer une vraie orientation stratégique de l'autre, alors notre collectivité sera malgré elle celle du séparatisme républicain. Séparatisme économique et social d'un côté, parce que nous accompagnerons uniquement l'excellence. Séparatisme culturel de l'autre, en jouant la petite musique d'identité qui s'oppose au lieu de se ressourcer. Monsieur le Président, vous l'aurez compris, la période politique exige que nous donnions le meilleur de nous-mêmes à cette collectivité. Ce budget 2018, malheureusement pour nous, constitue votre premier rendez-vous manqué. Et puisqu'il me reste 15 secondes, je voudrais dire à Valérie Debord que bien évidemment nous reconnaissons que rien n'a été parfait lorsque nous étions aux commandes de nos collectivités respectives. Nous avons fait des erreurs, mais la situation n'est plus la même. Chaque erreur se payera cash. Nous avons fait l'erreur de la consultation de Vendières.
nous avions aussi fait l'erreur de penser que vous ne l'instrumentaliseriez pas politiquement, notamment la position de la ville de Nancy que vous représentiez aussi à l'époque. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous offrir ce luxe-là. C'est pour cela que nous avions voté le SR2I. Et c'est pour cela, permettez mon ton ce matin, que notre déception est à la hauteur de notre engagement. Merci. La parole est...